ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Tu es un homme ou une femme de distinction. Tu m'entends bien, tu es un homme, tu es une femme de distinction. Je ne parle pas de cette mauvaise distinction. Je ne parle pas de la distinction de palabres. Tu arrives quelque part, on sait que c'est palabreux qui arrive. Distinction de palabres, distinction de colère. Voici ce qui nous retarde. Distinction de division, de bagarre, distinction de critique, de sorcellerie, de mensonge. Je ne parle pas de ces distinctions-là. Parce qu'il y a des gens comme ça. Quand on les voit arriver, quand il arrive, ou bien elle arrive, on dit, le menteur arrive. Taisons-nous, le menteur arrive. Pendant qu'on te voit arriver, tes amis sont assis, le menteur arrive, taisons-nous. C'est qu'on n'a pas dit là, c'est ça qu'il va lui dire. C'est comme ça qu'on te distingue parmi les hommes. Le voleur arrive. Ça, c'est ta distinction, ça. Le parableur arrive. Ça, c'est une distinction, ça. Le sorcier arrive. Amen. Mais aujourd'hui, moi, je te parle selon la volonté de Jésus-Christ. Je te parle de la distinction positive. Amen. Amen, la bonne distinction. Amen. Les gens remarquent, et ils remarqueront ce signe. De la même manière que les hommes remarquent les mauvaises distinctions, les gens remarqueront le signe de la bonne distinction à toi. Amen. Les gens marqueront, amen. Amen. Les gens remarqueront ces signes d'une bonne femme à épouser. Amen. 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 Un jour, je suis tombé sur ce secret de mariage dans la Bible. Un jour, je vais vous détailler ça. Amen. Les gens remarqueront ces signes. Toi, femme qui m'écoutes, ils remarqueront ces signes d'une bonne femme à épouser. Il y a quelque chose en toi qui plaît aux hommes. Le bon caractère. Vous voyez que ces signes-là ne sont pas écrits sur toi. Le bon caractère. La marque de distinction qui est sur toi te fera trouver le mari que tu cherches. Te fera trouver la femme que tu veux épouser. Te fera trouver le bonheur que tu cherches depuis longtemps. C'est ce qui te rendra remarquable. Amen. Amen. Les hommes diront de toi, trouverons-nous un homme ou une femme avec cet esprit? C'est pas toi qui vas dire aux gens. C'est les gens qui vont dire tes signes là, c'est les gens qui vont les proclamer. Pourquoi? Parce que tu seras élevé au-dessus partout. Amen. Quelque chose en toi attirera l'attention des gens sur toi en bien. Amen. 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 Vous voyez, il y a quelque chose en celui qui a une marque de distinction, il y a quelque chose en lui qui attire l'attention des gens en bien.
Amen. Quelque chose en toi attirera l'attention des gens en bien. Pourquoi j'ajoute toujours en bien? Parce qu'il y a la marque, mauvaise marque de distinction. Allons dans le livre de 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Prenons la Bible. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Que nous dit la parole de Dieu? Vers la fin de la Bible. 1 Pierre 2. Disons la parole de Dieu. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 12. 1 Pierre 2, verset 12. La parole de Dieu nous dit. Ayez au milieu des païens. Ayez au milieu des païens. Au milieu des païens. Une bonne conduite. Une bonne conduite. Amen. Ça, c'est le premier signe de distinction d'un chrétien. Au milieu des païens, il faut avoir une bonne conduite. En fait que là, même où ils vont calomnier, là où ils vous calomnient, quand si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour Amen. où il les visitera. Amen. Amen. On doit remarquer les bonnes œuvres en vous, en tant que chrétien. C'est pourquoi j'ai parlé de la distinction des gens. La distinction, c'est palabre. Voilà. Alors, quelqu'un qui est palabreux, nerveux, quand il vient là, on ne peut même pas s'occuper de lui. Mais en tant que chrétien, il dit, ayez au milieu de vous, au milieu des païens, une bonne conduite. Une bonne conduite, en fait que là même où ils vous insultent, là où ils insultent les gens, là, ils remarquent que même vous êtes parmi les gens, vous avez de bonnes œuvres, vous avez un bon comportement, une bonne vie. Amen. La marque de distinction est en toi. Amen. C'est pourquoi on te respecte. Celui qui a une marque de distinction, celui qui a une marque de distinction, on le respecte. Amen. Imaginez, vous voyez l'homme. Un homme qui est là, qui arrive parmi ses camarades, bien qui arrive là où il y a une réunion. Et puis il a assis, on dit, lève-toi là, il faut passer ici. Quelqu'un qu'on respecte, on ne peut pas lui parler comme ça. Mais quand on ne te respecte pas dans un milieu, ça veut dire que tu n'as pas de marque de distinction. Amen. La marque de distinction est en toi parce que, pourquoi? Parce que on t'honore. Ça ne s'achète pas. On va t'honorer. On t'acclame. Amen. On t'écoute. Amen. On t'attend pour commencer la réunion. Amen. On t'attend pour décider. Amen. C'est comme ça un homme qui a une marque de distinction. C'est pas quelqu'un, il arrive, il arrive encore. Oh. Amen. Il y a des gens qu'on écoute. Et il y a des gens qu'on n'écoute même pas. À te voir sur le monde, on est déjà énervé. Pourquoi? Pourquoi cette mauvaise marque de distinction sur toi? Amen. C'est-à-dire, leur présence est égale à leur sens. Et pourtant, toi, quand tu as ça, on dit, tu n'es pas venu à la réunion vraiment. Oh, fallait venir prochainement, faut venir. Sans toi, vraiment, on ne sait pas comment faire. Amen. Dans la distinction, il y a des signes. Avant de citer ces signes-là, écoutez-moi très bien. Écoutons d'abord comment Dieu a distingué Caïn. Caïn qui a tué son frère Abel. Comment Dieu l'a distingué parmi les hommes. Pourquoi? Parce que Caïn avait peur. C'est quand tu tues quelqu'un, tu as peur. Tu crois qu'on va te tuer aussi. Caïn avait peur. Alors dans Genèse 4, verset 15, on va écouter. C'est comment la Bible décrit ça. Genèse 4, verset 15. Écoutez la parole de Dieu. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Il dit, il ne faut pas avoir peur. L'Éternel dit à Caïn. Si quelqu'un tuait Caïn. Si Caïn, il dit,
Quand il a dit à Dieu, maintenant là, tu me chasses là, si on me voit, on va me tuer. Il dit, mais non, ne crains pas. Si quelqu'un tuait Caïn serait vengé 7 fois. Caïn serait vengé 7 fois. Et puis qu'est-ce que l'Éternel va faire? Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. Mis un signe sur Caïn. Pour que quiconque le trouverait, ne le tuera point. Amen. L'Éternel va mettre un signe sur Caïn. Le signe anti-mort. Amen. Partout où Caïn se présente, on le voit, même s'il rentre parmi les sorciers, on dit on ne peut pas le tuer. C'est ce signe-là qui sera sur toi. Amen. Partout où tu passes, ce sont des actes de foi. Je ne suis pas en train de prophétiser. Non, il n'y a rien à faire. C'est croire seulement à cette parole. Croire que cette parole-là est vraie. Amen. Et c'est pour ça que moi je crois. Amen. Alors, quand j'ai ce signe, quand Dieu a mis ce signe-là sur Caïn, il a dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque, n'importe qui, dit quiconque, le trouverait, ne le tuera point. Quiconque, on dit quiconque, ça veut dire que ce soit un fou, un bandit, un brigand, un soulard, un pauvre, un sorcier, quiconque, n'importe qui va tuer Caïn, il va le laisser. N'importe qui va te voir aussi va te laisser. Amen. Même si le village dit c'est pourri des sorciers. Quand tu rentres dedans, ils ne pourront même pas te toucher. Amen. C'est de la protection contre la mort. Amen. Amen. Ésode 3, verset 12. Ésode 3, verset 12. Ésode 3, verset 12. La parole de Dieu dit. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera un signe que c'est moi qui t'envoie. Je serai avec toi. Il dit ça à Moïse, il dit, moi, il faut aller retirer mon peuple. Moi, il dit, Pharaon, là, il est très fort sur la terre. Personne, si tu ne fais pas attention, même, on peut te tuer. Je ne vais pas. Et puis Dieu va rassurer Moïse. Il va dire quoi? Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi. Voilà. Le fait d'être avec toi, moi, Dieu, ce qui sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Un instant. Amen. 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 Dans la foi, quand tu poses un acte, quand tu vas faire quelque chose, quand tu vas voir, même si tu vas au village, dis-toi que le Seigneur est avec toi. Amen. Il dit, je serai avec toi. Parce que c'est moi qui t'envoie. Amen. Amen. Notre volonté n'a pas d'importance. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu qui prime. Et c'est Dieu qui nous envoie. Tu t'es là, tu t'as fait quelque chose, c'est Dieu qui t'envoie. Ce Dieu-là est avec toi. Amen. Il dit quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Ce signe n'est pas visible, mais c'est par la foi. Le monde invisible le voit, mais c'est par la foi. Amen. 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 Alors, notre Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus dit, il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Si tu l'acceptes véritablement, partout où tu vas, il est avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Tu n'as vraiment qu'à lui rappeler. Tu as dit, tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. Voilà le voyage que je fais. Sois avec moi. Amen. Ésode 31. Ésode 31. Verset 13, 17. Ésode 31. Verset 13 à 17. Nous lisons la Bible. On va parler de quelque chose d'important. Verset 13. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Un instant. Amen. Un instant. À la maison, ici. Amen. Amen. Tous les soirs, même si tu es seul dans la maison, il faut prier avant de dormir. Amen. Amen. Voilà. Il faut prier avant de dormir. En tant que père de famille, tout le monde n'a qu'à dormir. Ce n'est pas affaire de pasteur, de... Non, c'est pas ça.
Parce que cette charge-là est sur toi. Si papa de la maison n'est pas là, cette charge-là est sur madame. C'est pas à faire de je suis fatigué. Non. C'est une grande responsabilité, comme si tu étais responsable d'une nation, d'un pays. Quand on dit quelqu'un est chef du village, c'est une responsabilité, grande responsabilité que Dieu a mis sur lui. C'est pas, même si les féticheurs et les sorciers, non. Dieu a mis ses dirigeants et c'est lui qui les place. Soit à la brèche. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur dit, le sabbat, là, le jour que j'ai choisi pour me louer, vous devez l'observer. Et ça doit être un signe entre vous et moi. Amen. C'est un signe à respecter entre vous et moi. Alors ce signe-là, dans ce signe, moi j'y suis. Amen. Amen. Quand le jour du sabbat arrive, le jour le dimanche qu'on a choisi, dimanche sur la terre arrive, moi Dieu, je suis présent dans tous les lieux de prière. Je suis présent. Amen. Amen. Et c'est dans ce moment-là, moi je vous écoute. Respectez ça. Amen. Amen. Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel pour vous. Et c'est un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel pour vous. Quand Dieu nous voit réunis, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis à mon nom, je suis présent. Quand Dieu nous voit comme ça, il sait que tu n'es plus avec Satan, tu n'es pas avec le diable. Amen. Vous lirez, vous allez terminer ça, mais commençons le verset 14. Le verset 14, il dit, vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Amen. Celui qui le profanera, sera parmi plus de morts. Celui qui fera c'est les lois qui disent. Ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Voilà, c'est ce qu'il disait à son peuple. Il dit, si tu ne respectes pas le sabbat, voilà ce qui allait va t'arriver. Amen. Amen. Donc vous lirez Exode 31, verset 13 à 17 à la maison. Amen. Amen. Ce qui fera la différence entre les autres et toi, c'est quoi? C'est la distinction que Dieu a mise en toi. La distinction que Dieu a déposée en toi. C'est ça qui va faire la différence entre toi et les hommes. Amen. Et ça, c'est une gloire. Tu n'es pas comme eux. C'est une dignité que Dieu met en toi. Une dignité. C'est une onction spéciale. Amen. Si quelqu'un te dit, viens, je vais te donner l'onction pour que tu sois comme ça, ne crois pas. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Dieu t'a déjà oué. Nous tous qui sommes venus sur la terre, chacun est oué pour faire quelque chose. Mais c'est notre comportement qui nous éloigne de cette chose-là. Amen. C'est ça Dieu a mis en toi. Et partout on te remarquera en bien. Je le répète. Partout on va te remarquer. Et cette distinction est établie sur toi. Elle est mise en toi. Elle est établie sur toi. Et pourquoi il dit, j'établirai une distinction entre mon peuple et le peuple des pharaons. Ta maison sera distinguée. Amen. Je me suis très bien. Ta maison sera distinguée dans le quartier. Amen. Voilà. Ce ne sera pas une maison dit, les gens la chose, ça c'est pas là seulement là-bas. Hein. Voilà, ça c'est une mauvaise distinction. Ta maison sera distinguée. Amen. Est-ce que tu crois à ça? Amen. La marque de distinction. Amen. Amen. Ta famille sera distinguée. Tes enfants seront distingués. Amen. À cause de toi, ton village sera distingué. Amen. Pourquoi? La marque de distinction est collée à toi pour toujours. Amen. Même dans la captivité, c'est-à-dire en prison, tu seras distingué. Même si tu es dans la prison, tu seras distingué. Amen.
Ça y est sur toi. Ça a été établi. Ça a été établi sur toi pour marquer la différence entre toi et les autres personnes. Amen. Amen. Vous voyez, Jésus n'avait pas de maison. Un de ses disciples a dit, je vais aller dormir où avec toi, où tu dors, je vais dormir. Il a répondu, je n'ai même pas un coussin où je vais mettre ma tête. Amen. Jésus n'avait pas de maison. Jésus n'avait pas de voiture. Jésus n'était pas riche. Mais pourtant, où il passait, il était remarquable. Amen. Il était remarqué. Amen. On voulait le toucher même. La marque de distinction sur Jésus ne le cachait pas. Amen. 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 Pourquoi? Parce que toi qui écoutes cette vidéo, toi qui suis cette vidéo, tu as une lampe allumée. Tu es un enfant de distinction. La lumière qui est sur toi est grande. C'est une marque, c'est un signe de distinction que Dieu a déposé sur toi. C'est ce qui était en Jésus-Christ. Lui marchait sur moi. Maintenant, marcher, il rentre dans une ville. Il veut rentrer à Jérusalem. Et puis les gens mettent les pagnes à terre. Ils mettent les palmes à terre pour ne pas que ses pieds touchent le sol. Parce qu'il a une distinction en lui. Amen. Amen. On te sollicitera partout. Crois à ça. Amen. Amen. On te sollicitera partout. C'est-à-dire, on va demander, Amen. Amen. faut venir, on a Amen. besoin de toi. Amen. 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 Si j'avais continué cette lancée, j'ai arrêté un peu. Sinon, on me sollicitait les dimanches. Amen. Amen. Je suis en train de prêcher. Et puis, on m'appointe, à quelqu'un, on met l'argent dedans pour ça. On va te chercher. C'est pas parce que j'ai arrêté. On me demande, j'ai dit, laissez-moi installer pour moi maintenant. Je vais voir clair. Sinon, j'allais rester dans cette gloire-là où je vais, on m'applaudit seulement, puis je ne vais même pas installer quelque chose. Amen. Amen. Parce que tu as un appel de Dieu sur moi. Amen. Amen. Tous ceux qui ont en eux un esprit de distinction ont aussi le pouvoir de deviner et de donner les solutions. Deviner, ça veut dire quoi? Savoir ce qui va arriver et puis donner les solutions. Amen. Allons dans le livre de Genèse encore. Genèse. Allons dans le livre de Genèse. Genèse 44, verset 15. Genèse 44, verset 15. La parole de Dieu dit, Joseph leur dit, quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Hein? Vous êtes venu, vous l'avez posé un mauvais. Vous ne savez pas que moi je vois, je peux deviner ce que vous pensez? Alors toi qui m'écoutes, ne te sous-estime pas. Amen. Ne te sous-estime pas.